Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Perspective sur TV8 Mont-Blanc. Nous allons cette semaine nous intéresser aux solutions pour la performance industrielle. Nous donc deux invités, Christian Barbeau, directeur de Arve Informatique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en tout cas. Et Jean-Marc Bornand, vous avez plusieurs casquettes, président du club ERA, réseau d'éditeurs Rhône-Alpin, puis vous êtes également directeur d'une entreprise implantée à Rumi qui s'appelle Alpha 3i, c'est ça précisément. Bonsoir également. Bonsoir. Alors vous apportez plus, je dirais, des solutions, c'est-à-dire des logiciels qui aident. Alors l'un dans la qualité, l'autre plus dans le suivi de production. C'est ça. Quelles sont les demandes chaque jour des chefs d'entreprise qui viennent vous voir? On va commencer avec vous, Christian Barbeau. Nous, ce qu'elle nous demande, c'est de fabriquer des pièces qui soient bonnes. Avec donc, une c'est-à-dire qualité de faire zéro défaut. Zéro défaut. Alors, voilà. Comment vous intégrez ça dans vos logiciels? Comment ça se passe? Donc, nous, la particularité qu'on a, donc on développe des logiciels pour maîtriser les procédés de fabrication. Donc, si le procédé est maîtrisé, le produit, théoriquement, devrait être bon à la sortie. C'est ça. Donc, on associe l'homme à l'outil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et non pas l'inverse en tout cas. Tout à fait. Et donc vous, Jean-Marc Bornand, le suivi de production, c'est ça, c'est également une solution qui permet d'améliorer, je dirais, le quotidien de chaque entreprise quelque part. Bien sûr, la demande, je dirais, est toujours un petit peu la même. C'est la recherche d'économie, la recherche de qualité, la recherche de productivité. Donc ces outils, effectivement, permettent d'abord d'avoir la connaissance de ce qui se passe dans l'atelier, ce qui n'est pas toujours le cas, et à partir de cette connaissance, de prendre des initiatives pour corriger peut-être les dérives. C'est étonnant ce que vous venez de dire. On ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur de son entreprise, ça veut dire ça quelque part? Oh oui, je pense, oui. Enfin, ces systèmes d'acquisition de données de production, par exemple, révèlent souvent des dysfonctionnements qui étaient inconnus. Vous savez, quand une équipe travaille en 3/8, l'équipe de nuit ne relate pas toujours ce qui s'est passé pendant son équipe. Et c'est vrai que la mise en place et la réflexion qui la précède sont souvent déjà une aide pour l'entreprise pour aller vers la recherche de cette productivité, de cette économie. Alors vous êtes les premiers, vous, à avoir vu une évolution, je dirais, des systèmes d'information. Aujourd'hui, on a des systèmes d'information un peu plus à la carte. Comment vous arrivez à monter, je dirais, de nouveaux logiciels pour permettre aux entreprises d'améliorer leur production, par exemple, ou leur qualité? Ça se passe comment? Disons que nous, dans notre métier, on est aujourd'hui essentiellement sur des premières informatisations de ce type-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'informatique est présente dans l'entreprise depuis longtemps à travers des ERP. C'est vrai que les solutions qu'on propose sont des solutions qui n'existent pas dans l'entreprise et qui sont essentiellement des premières informatisations de ce type-là. Et c'est souvent les bienvenus ou pas? Je pense que les industriels qui décident de mettre en place ces solutions ont une bonne raison de les mettre en place. Maintenant, le bienvenu par rapport aux acteurs, à ceux qui vont effectivement nourrir le système, je crois qu'il faut être très prudent. Régis Dandeleu l'a évoqué tout à l'heure, sur ce côté acteur, le côté humain, et il est souvent nécessaire d'avoir en amont une démarche de présentation et d'intégrer les opérateurs dans ces démarches, parce qu'ils seront demain les acteurs du système, et cet aspect-là est très important. Pour vous, Christian Barbeau, parmi les opérateurs que vous avez intégrés dans vos systèmes, il y a par exemple le groupe PSA, c'est ça? Tout à fait, oui. Fierté. Comment ça s'est passé le travail avec eux? Plutôt bien, vous allez me dire, vu qu'ils ont conservé votre système, c'est ça? Et de quelle manière vous avez travaillé avec eux? Comment on a travaillé avec eux? Comme avec toutes les grandes entreprises, donc suivant un cahier des charges. Alors, il faut savoir qu'ils ont eu une réflexion de 1 an avant, parce qu'il y a 32 sites dans le monde. Donc, ils ont nommé 32 pilotes. Et donc, c'est les 32 pilotes qui ont fait un cahier des charges. Et on a travaillé suivant leur cahier des charges. En sachant que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont voulu que ce soit un logiciel standard, qu'on puisse revendre à leurs fournisseurs et même éventuellement à leurs concurrents. On parlait tout à l'heure dans la première partie de ce magazine d'une rupture technologique entre ce qu'attendent les entreprises et ce qui est proposé par les éditeurs. Vous le sentez comme ça, vous, cette rupture entre ce qu'on aimerait, puisqu'il y a sur le marché où il manque quelques produits, vous le ressentez ça ou pas? Christian Barbeau, allez-y. Oui, c'est ce que disait M. Dandeleu tout à l'heure. Il y a une base qui s'appelle la GPAO. Ensuite, il y a eu les ERP, donc avec d'autres fonctionnalités, mais les fonctionnalités n'étaient pas complètes. Donc aujourd'hui, par exemple, pour ma propre expérience, pour notre entreprise, on a été obligé de se spécialiser dans ce domaine de la qualité et des statistiques, et de laisser tomber d'autres produits qu'on avait, notamment de la GPAO, parce qu'on ne pouvait pas tout faire, on ne savait pas tout faire. D'autre part, il y a eu l'avènement d'Internet, du web,
Et les technologies vont très vite et il faut qu'on investisse, qu'on innove très très vite. Et il faut avoir les moyens de le faire. Ça va être donc un peu votre mission avec le club ERA, réseau des éditeurs en alpin, c'est ça, regrouper le plus de forces possible pour réfléchir tous ensemble. Ça va être compliqué quand même ça. Oui, tout à fait. Donc le club ERA a maintenant 3 ans d'existence. Donc c'est vrai que c'est TESAM qui avait pris cette initiative de mettre autour d'une table des éditeurs et on s'est vite rendu compte qu'on avait des choses à se dire et que pour offrir le meilleur service aux industriels qui s'adressent à nous, il était nécessaire d'échanger bien sûr sur nos technologies, de créer des passerelles entre nos produits. Donc ça fait 3 ans qu'on réfléchit à tout ça. Et depuis quelques mois maintenant, on a mis en chantier au sein du Club ERA une démarche plus technique qui est en partenariat avec l'IUP d'Annecy pour justement réfléchir à cette construction d'un système d'information fédéré par un logiciel, je dirais, colonne vertébrale qui permet d'échanger entre tous les produits. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intégration de logiciels, c'est essentiellement fait par, je dirais, des opportunités et des couplages point à point d'un logiciel avec un autre. Donc l'idée maintenant, c'est effectivement, autour d'une colonne vertébrale, de pouvoir greffer les modules adaptés à travers un outil qui pilote l'ensemble de ces choses-là. Et c'est au sein du Club ERA le chantier que nous avons mis en route depuis quelques mois. Avant de vous laisser repartir de ce plateau tranquillement, est-ce que vous vous sentez acteur de l'innovation de vos entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Je crois que quand on travaille pour servir une meilleure production, pour servir des meilleurs délais, pour servir la qualité, on a l'impression d'être un petit grain dans l'ensemble pour améliorer la compétitivité des industriels qu'on sert. Oui, j'ai tout à fait ce sentiment-là. Oui. C'est également le cas, la prochaine voiture qui sortira du groupe PSA sera un petit peu la vôtre quelque part, c'est ça ? C'est un petit peu la nôtre, on peut en citer une deuxième qui est l'Opel Tigra Twin Top, qui est en train de sortir, qui ressemble un petit peu à la 206cc et qui est entièrement contrôlée avec nos produits. Très bien, merci à tous les deux en tout cas, et puis vous serez présents je crois les 6 et 7 octobre à l'espace rencontre en tout cas, pour présenter ces solutions en tout cas qui améliorent l'industrie des Pays de Savoie. Merci à tous les deux. On parlait d'innovation à l'instant, départ pour Saint-Joriot, découverte de l'entreprise Technogénia.